Tu travailles toujours dans ce travail sans avenir, s'est moquée la tante Marie lors de la réunion de famille. J'ai attendu que tout le monde se rassemble, puis j'ai projeté mon portefeuille d'investissement sur le mur. 47 millions d'euros d'actifs. La pièce est devenue silencieuse quand l'allée immaculée de la propriété de mes parents dans les Hantons s'étendait devant moi comme une piste de décollage. Chaque épave parfaitement taillé était un rappel de la richesse qu'ils aimaient afficher. J'étais assise dans ma Toyota Camry de 10 ans, délibérément choisie pour ce moment, et j'ai vérifié mon reflet dans le rétroviseur. À 35 ans, je ne ressemblais en rien à la réussite traditionnelle des Wilson. Pas de vêtements de créateur, pas de bijoux voyants, juste une simple robe noire et la confiance tranquille de quelqu'un qui savait exactement ce qui allait arriver. Mademoiselle Sarah Wilson. Le garde de sécurité à l'entrée avait l'air confus, se demandant probablement pourquoi quelqu'un arriverait à la réunion annuelle de la famille Wilson dans une voiture aussi modeste. Ils vous attendent dans la maison principale. Bien sûr qu'ils m'attendaient. La fille prodigue revenant pour faire face à une autre année d'insultes à peine voilées et de comparaison avec ses cousins qui ont mieux réussi. S'ils savaient seulement. J'ai dépassé 3 Bentley, 2 Porsche et une Ferrari avant de garer ma Camry bien en vue devant l'entrée. La voiture faisait tache, exactement comme prévu. Je pouvais déjà imaginer les sourcils parfaitement épilés de la tante Marie se lever de dédain. Les grandes doubles portes se sont ouvertes avant que je puisse frapper, révélant ma jeune sœur Jessica dans toute sa splendeur. Robe de créateur, maquillage parfait, ce regard inquiet et étudié qu'elle avait perfectionné au fil des ans. « Sarah, tu es venue. » Sa voix dégoulinait d'une fausse douceur. « Nous étions inquiets quand tu n'as pas répondu pour l'organisation du jet privé. » « Je préfère conduire, ai-je dit simplement, la dépassant pour entrer dans le hall en marbre. Cela me donne le temps de penser. À ton petit travail de bureau ? Elle a ri, le son résonnant sous les hauts plafonds. Tu brasses toujours de la paperasse pour cette start-up ? J'ai souri, tapotant la sacoche de mon ordinateur portable. Quelque chose comme ça. Le hall principal était déjà rempli par le clan Wilson dans toute sa gloire pompeuse. La tante Marie tenait court près de la cheminée, drapée dans ce qui ressemblait à la moitié de la collection actuelle de Cartier. L'oncle George, le banquier d'affaires à succès de la famille, discutait bruyamment de son récent achat de yacht. Les cousins Michael et David, profitant tous deux du fonds spéculatif de leur père, comparaient leur nouvelle Rolex. Sarah, la voix de ma mère a coupé le bavardage. « Chérie, nous t'avons gardé une place là-bas. » Elle a fait un geste vers une table d'angle loin du rassemblement familial principal, la table des exilés, où ils mettaient tous ceux qui n'avaient pas été à la hauteur du standard de réussite des Wilson. Je me suis dirigé vers elle, remarquant comment les conversations se taisaient sur mon passage. Il y a 8 ans, j'avais quitté la société d'investissement familial pour rejoindre une minuscule start-up technologique. Un suicide professionnel, avait-il dit, un gâchis du nom Wilson. Tu travailles toujours dans ce travail sans avenir. La voix de la tante Marie a résonné à travers la pièce, délibérément forte. Tu sais, ta cousine Patricia vient de devenir associée junior chez Goldman, et toi, tu en es là. Quoi ? Une sorte de secrétaire ? La pièce a gloussé d'un rire poli. Je posai mon ordinateur portable avec soin et commençai à le connecter à l'écran géant qui dominait un mur, officiellement là pour les diaporamas de photos de famille, mais sur le point de servir un tout autre objectif. En fait, tante Marie, ai-je dit calmement, j'ai pensé que ce serait le bon moment pour informer tout le monde de mes choix de carrière. Oh, ça devrait être bien, a ricané Jessica, prenant place à côté de notre mère. Enfin prête à admettre que tu as besoin d'aide. Je me suis redressé, observant la pièce. Tous les regards étaient tournés vers moi, s'attendant à l'habituel, un aveu d'échec, peut-être une demande de poste dans l'entreprise familiale. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Il y a 8 ans, ai-je commencé, quand j'ai quitté le Wilson Investment Group, beaucoup d'entre vous avaient des opinions sur ma décision de rejoindre Quantum Tech Solutions. Cette start-up ridicule a interrompu l'oncle George. Qu'est-ce qui leur est arrivé, d'ailleurs ? J'ai cliqué sur mon ordinateur portable et l'écran derrière moi a pris vie. Ils sont entrés en bourse l'année dernière. Peut-être avez-vous vu les gros titres. La première diapositive est apparue. Annonce de l'introduction en bourse de Quantum Tech. Valorisation de 4,2 milliards d'euros. Mon nom figurait en tant que directrice de la stratégie et membre fondatrice.
La pièce est devenue visiblement plus silencieuse. Mais ce n'est pas vraiment pour cela que je voulais partager ceci, ai-je continué, passant à la diapositive suivante. Voyez-vous, je n'ai pas seulement rejoint Quantum Tech. J'ai été leur première investisseuse externe. Mon portefeuille d'investissement personnel est apparu à l'écran. Investissement initial, 250 000 €. Toutes mes économies à l'époque. Valeur actuelle, 47 millions d'euros. C'est impossible, a balbutié Jessica. Tu ne pouvais pas te permettre. La diapositive suivante montre la répartition complète de mes actifs, ai-je continué comme si elle n'avait pas parlé. Le portefeuille technologique, les avoirs immobiliers, les investissements providentiels, et ma récente acquisition d'une participation majoritaire dans Henderson Global. L'oncle George s'est étouffé avec son whisky. Henderson Global était le plus grand concurrent de son entreprise. Mais ce n'est même pas la partie intéressante, ai-je dit, la voix toujours calme et assurée. Quelqu'un aimerait-il deviner qui d'autre a investi dans Quantum Tech? À un stade précoce, placement privé. La pièce était devenue d'un silence de mort. J'ai cliqué sur la dernière diapositive. Parce que j'ai ici la liste complète de tous ceux qui ont refusé mon offre d'investissement il y a 8 ans. Y compris vous, oncle George, qui m'avez dit que j'étais trop naïf pour comprendre les vraies affaires. Et vous, tante Marie, qui avez dit que les petites filles devaient laisser l'investissement aux hommes. Même toi, papa, qui as appelé cela une perte de temps stupide. Les chiffres racontaient l'histoire. 250 000 € investis à l'époque vaudraient 15 millions d'euros aujourd'hui. Ils avaient tous passé leur tour. Alors oui, ai-je conclu en débranchant mon ordinateur portable. Je travaille toujours dans ce travail sans avenir, celui qui a fait que je vaux plus que la moitié des personnes dans cette pièce réunie. Le silence était absolu. Le verre de champagne de maman a glissé de ses doigts, se fracassant sur le sol en marbre. Le visage de la tante Marie avait pris une intéressante nuance de violet. Maintenant, ai-je dit en ramassant mon sac. Je crois que le dîner est servi. On y va. La marche vers la salle à manger a été la plus silencieuse de toute l'histoire des réunions de la famille Wilson, et je ne faisais que commencer. La tension dans la salle à manger aurait pu être coupée avec les couteaux à beurre en or massif que la tante Marie avait insisté pour afficher. Les verres en cristal tintaient avec une énergie nerveuse alors que la famille s'installait à ses places habituelles. Sauf que maintenant, mystérieusement, ma table d'angle d'exilé avait disparu. Au lieu de cela, l'oncle George lui-même a tiré une chaise pour moi à la table principale, juste à côté de papa. Sarah, il s'est éclairci la gorge, son arrogance de tout à le remplacer par quelque chose qui ressemblait à du désespoir. Peut-être pourrions-nous discuter de certaines synergies potentielles entre Henderson Global et mon entreprise. J'ai pris une longue gorgée d'eau, savourant l'instant. Je ne pense pas que ce serait approprié, oncle George. Étant donné l'enquête en cours de la Commission des valeurs mobilières sur vos pratiques de négociation. Son visage est devenu blanc. Comment avez-vous? Je suis au conseil d'administration maintenant, ai-je dit simplement. Nous recevons tous les rapports sur la table. Jessica tapait furieusement sur son téléphone, cherchant probablement sur Internet chaque détail qu'elle pouvait trouver sur Quantum Tech et mon rôle là-bas. Maman n'arrêtait pas de jeter des regards entre papa et moi, attendant que quelqu'un prenne le contrôle de la situation. Mais papa restait simplement assis là, fixant son assiette comme si elle pouvait offrir une explication sur la façon dont sa fille stupide les avait tous surpassés. Le premier plat est arrivé. Du caviar importé, naturellement. Tante Marie a toujours aimé ces étalages de richesse. Alors Sarah a osé ma cousine Patricia, essayant clairement de sauver un peu de dignité familiale. Dis-nous en plus sur tes investissements. Tu as sûrement eu de l'aide pour gérer d'aussi grosses sommes. J'ai souri. En fait, j'ai développé mon propre algorithme pour identifier les entreprises technologiques sous-évaluées. Il a eu beaucoup de succès. Vous avez peut-être entendu parler de Mindspace ou de Nexus Analytics. D'autres mouvements inconfortables sur les sièges. Les deux entreprises avaient été des acquisitions d'1 milliard d'euros au cours de l'année écoulée. J'avais été une investisseuse de la première heure dans les deux. Je continuais. Avec 17 autres startups qui sont entrées en bourse ou ont été acquises, mon portefeuille personnel a enregistré un rendement annuel moyen de 312% au cours des 5 dernières années. L'oncle George s'est étouffé avec son vin. Mais assez parlé de moi, ai-je dit en me tournant vers Jessica.
Comment se passe le nouveau poste chez Wilson Investment? Tu gères toujours les comptes hérités de papa. Le visage de Jessica a rougi. Tout le monde savait qu'on lui avait donné un emploi confortable dans l'entreprise familiale bien qu'elle n'ait aucune véritable qualification au-delà du nom Wilson. Nous restructurons, murmura-t-elle. Oui, j'ai entendu parler de l'exode des clients, ai-je dit avec compassion. Difficile quand les gens commencent à poser des questions sur les rendements et les frais, n'est-ce pas? Maman a finalement retrouvé la voix. Sarah, chérie, ce n'est peut-être pas le moment. En fait, maman, c'est exactement le moment. J'ai sorti mon téléphone et affiché un courrier électronique. J'ai reçu un message intéressant de Monsieur Harrison de la First National Bank ce matin. Il semble qu'ils envisagent de retirer l'intégralité de leur portefeuille du Wilson Investment Group. Quelque chose à propos de stratégies obsolètes et de frais excessifs. La tête de papa s'est relevée brusquement. First National était leur plus gros client. À moins que, ai-je continué, ils ne voient des changements significatifs dans la gestion et l'approche. Ils ont spécifiquement mentionné vouloir quelqu'un avec une expérience dans le secteur technologique et des antécédents prouvés en matière d'innovation. L'implication flottait dans l'air comme un parfum hors de prix. Tu ne ferais pas ça, a chuchoté Jessica. Je ne ferais pas quoi? Accepter s'il m'offrait un poste pour superviser la restructuration? J'ai haussé un sourcil. Tu as raison. Je ne le ferai pas. Je les ai déjà refusés. Le soulagement a inondé le visage de Jessica, rapidement remplacé par de la confusion alors que je continuais. J'ai suggéré qu'ils transfèrent plutôt leurs actifs vers Henderson Global. Sous ma direction, nous lançons une nouvelle division d'investissement axée sur la technologie le mois prochain. Le deuxième plat est arrivé. Du bœuf wagyu. Cela coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Personne n'y a touché. Mais ce n'est pas pour cela que je suis venu aujourd'hui, ai-je dit en regardant autour de la table. Je suis venu parce qu'il est temps de dire quelques vérités. Il y a 8 ans, quand j'ai quitté l'entreprise familiale, ce n'était pas seulement pour suivre mes rêves ou faire mes preuves. C'était parce que je voyais ce qui allait arriver. J'ai affiché un autre document sur mon téléphone et je l'ai passé à papa. Ses mains tremblaient en le lisant. C'est un audit interne de 2015, ai-je expliqué à la table, montrant exactement à quel point nos stratégies d'investissement étaient obsolètes, à quel point nous surfacturions les clients, à quel point nous étions près de tout perdre. J'ai essayé de vous le dire à l'époque, vous avez tous ri. Nous avons maintenu notre position, a commencé l'oncle George, grâce aux relations et à la réputation. Je l'ai coupé. Mais cela touche à sa fin. La prochaine génération de riches ne se soucie pas des abonnements au club de golf ou des noms de famille. Ils veulent des résultats, de l'innovation, de la valeur réelle. Le silence était assourdissant. Alors, voici ce qui va se passer, ai-je continué, ma voix calme mais ferme. Demain, Henderson Global annoncera sa nouvelle division d'investissement technologique. Nous offrirons à tous les clients du Wilson Investment Group la possibilité de transférer leurs actifs avec des frais considérablement réduits et un accès au genre d'opportunités que vous avez manqué au cours de la dernière décennie. Tu détruirais l'entreprise de ta propre famille, a haleté la tante Marie. J'ai soutenu son regard fermement. Non, tante Marie. J'offre de la sauver, mais cette fois selon mes conditions. Le chariot des desserts est arrivé. Des pâtisseries françaises importées qui resteraient intactes. La réunion de la famille Wilson venait de se transformer en négociation commerciale, et pour la première fois de l'histoire, ce n'étaient pas eux qui détenaient les cartes. Mon téléphone a vibré. Un message de mon assistant. Réunion du conseil d'administration de Henderson Global confirmée pour demain à 9 h du matin. Je me suis levé, lissant ma simple robe noire. Je devrais y aller. Réunion tôt demain. Mais avant de partir, j'ai plongé la main dans mon sac et j'en ai sorti une pile d'enveloppes, les plaçant autour de la table. Qu'est-ce que c'est, a demandé maman, sa voix étant à peine un murmure. Des opportunités d'investissement, ai-je répondu. Un placement privé dans 3 entreprises avant leur introduction en bourse que je finance. Le même genre d'opportunité que vous avez tous refusé il y a 8 ans. Considérez cela comme une remise familiale. Bien que cette fois, l'investissement minimum soit de 5 millions d'euros. Je me suis retourné pour partir, puis j'ai fait une pause. Oh, et Jessica, le bureau d'angle chez Henderson Global est disponible si tu es intéressé.
Mais je te préviens, nous promouvons au mérite, pas en fonction des noms de famille. La marche jusqu'à ma Camry n'avait jamais été aussi satisfaisante. Derrière moi, à travers les fenêtres de la salle à manger, je pouvais les voir tous ouvrir frénétiquement les enveloppes, le désespoir remplaçant le dédain. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas seulement le succès, c'est de les obliger à supplier d'en faire partie. 6 mois plus tard, je me tenais dans mon nouveau bureau au 47e étage du siège social de Henderson Global, regardant le coucher du soleil peindre l'horizon de la ville dans des tons dorés. La vue était différente des vieux bureaux étouffants du Wilson Investment Group. Moderne, vaste, tourné vers l'avenir, tout comme notre approche des affaires. Mon assistant Marcus a frappé à la porte. Les chiffres trimestriels sont arrivés. Je me suis détourné de la fenêtre, prenant la tablette qu'il m'offrait. Les chiffres m'ont fait sourire. Les actifs sous gestion en hausse de 42%. Le taux d'acquisition de clients a triplé. Les rendements moyens du portefeuille dépassent les références du marché de 28%. Et le Wilson Investment Group, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. En baisse de 67% depuis notre annonce. Ils ont perdu la plupart de leurs clients majeurs. Il a fait une pause. Votre père a encore appelé. Bien sûr qu'il avait appelé. Ils l'avaient tous fait. Vraiment, il est étonnant de voir à quelle vitesse le dédain se transforme en désespoir quand il est question d'argent. Mon téléphone a vibré. Un message de Jessica. Pouvons-nous parler, s'il te plaît? Après la réunion, elle avait été la première à quitter le navire, se présentant à mon bureau dès le lendemain matin. Non par loyauté ou par reconnaissance de ses erreurs passées, mais par pur instinct de survie. Du Jessica tout craché. Je lui avais donné un poste de débutante dans notre département d'analyse. Pas de bureau d'angle, pas de traitement de faveur. 6 mois plus tard, elle se montrait réellement prometteuse. Lorsqu'elle était forcée de travailler pour obtenir quelque chose, elle n'était pas tout à fait inutile. Mademoiselle Wilson a interrompu Marcus dans mes pensées. L'entretien pour Forbes est arrivé. Emma Parker de Forbes était exactement ce à quoi je m'attendais. Perspicace, observatrice et allant droit au but. Elle a installé son enregistreur alors que nous étions assises dans la salle de conférence avec vue sur la ville. Quelle année vous avez eue, a-t-elle commencé. De paria de la famille à l'un des noms dont on parle le plus dans la finance. Voulez-vous me dire comment cela s'est passé? J'ai souri. Croiriez-vous que tout a commencé par une réunion de famille? L'entretien a duré 2 heures. Nous avons tout couvert. Les premiers jours chez Quantum Tech, l'algorithme que j'ai développé, la planification minutieuse qui a conduit à l'acquisition de Henderson Global. Mais ce qu'elle voulait vraiment savoir, c'était sur la famille. L'entreprise de votre père est en difficulté, a-t-elle noté. Des sources disent qu'ils envisagent de vendre. Est-ce le cas? J'ai gardé une voix neutre. Intéressant. Le bruit court que vous êtes l'acheteuse potentielle. Je me suis adossé à ma chaise. Tout est à vendre au bon prix. Après son départ, j'ai eu un autre visiteur. L'oncle George. Il avait vieilli d'une décennie en 6 mois. Son arrogance précédente était remplacée par quelque chose qui ressemblait à de l'humilité. Sarah, a-t-il commencé, jouant avec sa montre désormais bon marché. Le conseil d'administration, nous avons discuté des options. J'en suis sûr, ai-je dit en gardant mon attention sur l'écran de mon ordinateur. Nous pourrions fusionner, a-t-il suggéré. Le Wilson Investment Group a encore de la valeur. Le nom, les relations. Avaient de la valeur, les jeux corrigés. Au passé. Il s'est dégonflé visiblement. Que veux-tu, Sarah? Fixe ton prix. Je l'ai finalement regardé. Vous n'avez toujours pas compris, n'est-ce pas? Il n'a jamais été question de prix. Il était question de respect. De reconnaître que la valeur ne se résume pas à des noms de famille et à des adhésions à des clubs de golf. Nous avions tort, a-t-il admis. Est-ce ce que tu veux entendre? Ce que je veux, ai-je dit avec précaution, c'est que vous partiez. Quand je serai prête à faire une offre pour ce qu'il reste du Wilson Investment Group, ce sera par les voies appropriées, tout comme n'importe qui d'autre. Ce soir-là, j'ai dîné avec une alliée inattendue, la tante Marie. Elle avait appelé à l'improviste, demandant à se retrouver dans un restaurant tranquille du centre-ville. Elle avait l'air plus petite, d'une certaine manière,
moins intimidante sans son armure habituelle de bijoux et de condescendance. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, a-t-elle commencé, à la réunion. Sur le fait de voir ce qui allait arriver. J'ai attendu, sirotant mon vin. Tu as essayé de nous prévenir, n'est-ce pas? Toutes ces présentations sur la transformation numérique, le trading algorithmique, les attentes changeantes des clients. Nous pensions que tu essayais juste de frimer. Et maintenant? Elle a souri tristement. Et maintenant, mon portefeuille d'investissement a chuté de 60%. Mon cercle social quitte le navire pour rejoindre ton entreprise. Et je dîne avec la nièce dont je me moquais. La vie a le sens de l'humour, n'est-ce pas? J'ai sorti une enveloppe de mon sac et je l'ai fait glisser sur la table. En parlant d'humour. Elle l'a ouverte, les yeux écarquillés. C'est la même opportunité d'investissement que j'ai offerte à la Réunion. Le minimum est toujours de 5 millions d'euros, mais les rendements projetés se sont en fait améliorés. Pourquoi, a-t-elle chuchoté? Pourquoi m'offrir cela maintenant? Parce que vous êtes la première à admettre que vous aviez tort sans essayer de négocier quelque chose en retour. 2 semaines plus tard, je me tenais dans le hall du Wilson Investment Group pour la première fois depuis 8 ans. L'endroit avait l'air fatigué, démodé, comme une relique d'une autre époque, ce qu'il était à bien des égards. Papa attendait dans la salle de conférence principale avec le conseil d'administration. L'accord d'acquisition reposait sur la table entre nous. Tu n'étais pas obligé de faire les choses de cette façon, a-t-il dit doucement alors que je m'asseyais. Nous aurions pu garder cela dans la famille. C'est exactement pour cela que je devais faire les choses de cette façon, ai-je répondu en sortant mon stylo. L'ancienne façon de faire les choses est révolue, papa. L'avenir appartient à ceux qui peuvent s'adapter. J'ai signé les papiers efficacement. Aucune cérémonie ni émotion. 8 années de planification, passées à être sous-estimées et rejetées, avaient conduit à ce moment. Le Wilson Investment Group serait absorbé par la division technologique de Henderson Global, ses actifs redistribués, ses approches obsolètes modernisées. Que se passe-t-il maintenant, a demandé papa alors que je me levais pour partir. J'ai fait une pause à la porte. Maintenant? Maintenant, nous construisons quelque chose de meilleur. Quelque chose basé sur le mérite, pas sur l'héritage. Tu es le bienvenu pour en faire partie en tant qu'employé, pas en tant que propriétaire. Le lendemain matin, j'ai convoqué une réunion générale. L'ancien personnel de Wilson Investment se mêlait difficilement à leurs homologues de Henderson Global. Jessica était assise au milieu, symbole parfait du pont entre l'ancien et le nouveau. À partir d'aujourd'hui, ai-je annoncé, nous ne sommes plus le Wilson Investment Group ni Henderson Global. Nous sommes Quantum Financial Partners. J'ai cliqué sur la diapositive suivante, révélant notre nouveau logo. Un nom qui représente l'innovation, la vision vers l'avenir, et plus important encore, les résultats. La pièce a éclaté en applaudissements. Sincères cette fois, pas les applaudissements polis de clubs de golf des réunions de famille passées. Plus tard dans la soirée, alors que je préparais mes affaires de bureau pour le déménagement vers notre nouveau siège social, j'ai trouvé une vieille photo rangée dans le tiroir de mon bureau. La dernière réunion de la famille Wilson avant mon départ. Tout le monde posait parfaitement. Faux sourire et vrai bijou. Que de l'apparence et aucune substance. Mon téléphone a vibré avec un message du conseil d'administration de Henderson Global. Les projections du premier trimestre ont été dépassées. Les actions sont en hausse de 12% suite à la nouvelle de l'acquisition. J'ai souri, rangeant la photo dans le tiroir. La prochaine réunion de famille serait très différente, si je décidais d'y assister. Parce que parfois, la meilleure vengeance n'est pas seulement de leur prouver qu'ils avaient tort. C'est de construire quelque chose de tellement meilleur qu'ils ne peuvent s'empêcher de l'admettre.